Il est partout. Impossible de le rater. Que ce soit dans les rues animées de New York ou sur les couvertures de magazines du monde entier, son visage est omniprésent. Donald Trump, l'homme aux 1000 vies, magnate de l'immobilier, star de la télé-réalité et finalement président des États-Unis. Comment un homme peut-il passer de promoteur immobilier à star de la télévision, puis à la plus haute fonction politique du pays? Comment un seul homme peut-il incarner autant de rôles? C'est une question qui intrigue et fascine. Comment comprendre un personnage aussi complexe, aussi fascinant, aussi controversé? Ses discours enflammés, ses débats houleux et ses apparitions publiques ne laissent personne indifférent. Certains le considèrent comme un génie, un visionnaire qui a su défier les règles et s'imposer dans un monde hostile. Pour ses partisans, il est l'incarnation du rêve américain. Un visionnaire qui a su défier les règles et s'imposer dans un monde hostile. Mais cette vision n'est pas partagée par tous. D'autres le voient comme un charlatan, un manipulateur sans scrupules, prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir. Ses détracteurs dénoncent ses méthodes controversées et ses déclarations incendiaires. Un manipulateur sans scrupules, prêt à tout pour assouvir sa soif de pouvoir. Alors qui est vraiment Donald Trump? Est-il le héros que ses partisans voient en lui ou le vilain que ses opposants décrivent? Quelle est la vérité derrière l'image? Pour le découvrir, il faut plonger dans les multiples facettes de sa personnalité et de sa carrière. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant et terrifiant de l'homme qui a trompé le système et réécrit l'histoire à sa manière. Un voyage à travers les hauts et les bas, les succès et les controverses, pour tenter de comprendre l'énigme qu'est Donald Trump. L'histoire de Donald Trump commence à New York, plus précisément dans le quartier modeste de Queens. Son père, Fred Trump, est un promoteur immobilier prospère. Il inculque à son fils l'ambition et le goût du risque. Dès son plus jeune âge, Donald baigne dans l'univers de la construction et des affaires. Il apprend vite, il comprend les rouages du système, il développe un sens aigu du marketing et de la négociation. Après des études dans une école militaire, Donald rejoint l'entreprise familiale. Il veut faire ses preuves, il veut surpasser son père. Son terrain de jeu, Manhattan, l'île de tous les possibles. Les années 80 marquent l'apogée de Donald Trump. Il enchaîne les succès. Il construit des hôtels de luxe, des casinos gigantesques, des gratte-ciel vertigineux. Son nom devient synonyme de réussite. Mais derrière la façade dorée, la réalité est plus sombre. Trump accumule les dettes. Ses projets pharaoniques sont mal gérés. Il prend des risques inconsidérés. Au début des années 90, l'empire Trump vacille. La chute est brutale, humiliante. Trump est au bord de la faillite personnelle. Comment va-t-il se relever de ce revers de fortune? Après la faillite, Trump se réinvente. Il comprend que la perception du public est aussi importante que la réalité. Il utilise sa notoriété pour se construire une nouvelle image. Il devient la star de l'émission de télé-réalité The Apprentice. Devant des millions de téléspectateurs, il joue le rôle du patron impitoyable. Il distribue les blâmes. Il vire les candidats d'un simple « You're fired ». Le succès est immédiat. Trump redevient une figure incontournable du paysage médiatique américain. Il comprend le pouvoir de la télévision. Il sait comment captiver l'attention. Il se prépare à frapper un grand coup. Section 5, 2016. La conquête de l'Amérique. Cette section explore l'ascension improbable de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un événement qui a bouleversé le paysage politique américain. En 2015, Donald Trump annonce sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Ce fut une annonce qui a pris beaucoup de gens par surprise, car Trump était principalement connu comme un magnate de l'immobilier et une star de la télé-réalité. Personne ne le prend au sérieux. Les médias et les experts politiques le considèrent comme une blague, un simple coup de publicité pour attirer l'attention sur lui-même. Il est considéré comme un clown, un outsider. Les caricatures et les moqueries se multiplient, le dépeignant comme un personnage farfelu sans véritable chance de succès. Un milliardaire excentrique en quête de publicité. Pourtant, derrière cette façade excentrique, Trump a une stratégie bien définie. Pourtant, Trump a un plan. Il sait exactement comment capter l'attention des médias et manipuler l'opinion publique à son avantage. Il va utiliser les mêmes armes que dans le monde des affaires. Le marketing, la provocation, la manipulation de l'opinion publique. Ses discours sont calculés pour provoquer des réactions fortes et attirer l'attention. Il s'adresse directement aux frustrations des Américains. Il parle des problèmes que beaucoup ressentent, mais que peu de politiciens abordent ouvertement. Il promet de rendre à l'Amérique sa grandeur.
Son slogan « Make America Great Again » devient un cri de ralliement pour ses partisans. Contre toute attente, il remporte les primaires républicaines. Sa campagne, basée sur des promesses populistes et nationalistes, résonne avec une partie significative de l'électorat. Son message populiste et nationaliste séduit une partie de la population américaine. Il parvient à mobiliser une base de soutien fervente et dévouée. Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis. Cet événement marque un tournant dans l'histoire politique américaine, démontrant la puissance de la communication moderne et des médias sociaux dans les campagnes électorales. Section 6. Le maître du récit. Comment Trump a manipulé les médias? Trump a compris une chose essentielle. Dans le monde moderne, celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. Il a su utiliser cette compréhension pour se positionner au centre de l'attention médiatique. En maîtrisant l'art de la narration, il a pu influencer l'opinion publique et diriger le discours national. Il a bâti sa carrière en manipulant les médias, en créant le buzz, en alimentant la controverse. Chaque déclaration, chaque tweet, chaque apparition publique était soigneusement calculée pour maximiser l'impact médiatique. Il savait que la controverse attire l'attention, et il a utilisé cette stratégie à son avantage. Il utilise Twitter comme une arme politique. En contournant les canaux de communication traditionnels, il a pu s'adresser directement à ses partisans. Ses tweets étaient souvent provocateurs, conçus pour susciter des réactions immédiates et maintenir son nom en tête des discussions. Il contourne les journalistes traditionnels et s'adresse directement à ses millions de followers. En faisant cela, il a pu contrôler le message sans filtre, sans interprétation et sans opposition immédiate. Cela lui a permis de façonner la perception publique de manière plus directe et plus efficace. Il diffuse ses propres informations. Il discrédite ses adversaires. En attaquant constamment les médias traditionnels et en qualifiant les nouvelles défavorables de fake news, il a semé le doute sur la crédibilité des journalistes et des institutions médiatiques. Il sème le doute et la confusion. En créant un environnement où la vérité est relative et où les faits sont contestés, il a pu maintenir une base de soutien fidèle qui doute de toute information contraire à son récit. Trump est un maître de la communication. Il sait comment captiver l'attention, même quand il ment. Sa capacité à raconter des histoires convaincantes, même si elles sont fausses, lui a permis de maintenir une emprise sur l'opinion publique. Il sait comment captiver l'attention, même quand il ment. En répétant constamment ses messages, il a pu ancrer ses idées dans l'esprit de ses partisans. La répétition est une technique de persuasion puissante, et Trump l'a utilisée à son avantage. Il comprend que la répétition est la clé de la persuasion. Il martèle ses messages. En répétant les mêmes phrases et les mêmes idées, il a pu créer une réalité alternative pour ses partisans. Une réalité où il est le héros, et ses adversaires sont les ennemis. Il crée ses propres réalités. En contrôlant le récit, il a pu façonner la perception publique et maintenir son influence. Trump a montré que dans le monde moderne, la maîtrise de la communication est une forme de pouvoir en soi. Section 7. L'art de la provocation. Trump et la tyrannie de l'attention. Trump est un provocateur né. Il adore choquer. Il se nourrit de l'attention médiatique, même négative. Il sait que chaque scandale, chaque polémique ne fait que renforcer sa popularité auprès de sa base. Il utilise un langage simple, direct, souvent vulgaire. Il n'hésite pas à insulter ses opposants. Il sème la division et la haine. Il joue sur les peurs et les frustrations des gens. Trump a compris que dans l'ère de l'information en continu, l'attention est devenue la ressource la plus précieuse. Il est prêt à tout pour la capter, même si cela signifie diviser le pays et affaiblir la démocratie. Section 8. L'héritage Trump. Un pays divisé. Le mandat de Donald Trump a profondément divisé les États-Unis. Ses politiques controversées, son style autoritaire, sa rhétorique incendiaire ont exacerbé les tensions au sein de la société américaine. Il a attisé les flammes du racisme, de la xénophobie et de l'intolérance. Il a sapé la confiance dans les institutions démocratiques et les médias traditionnels. Il a laissé un pays fracturé, incertain de son avenir. L'histoire de Donald Trump est un avertissement. Elle nous rappelle les dangers de la désinformation, de la manipulation et de la soif de pouvoir. Elle nous montre comment un seul homme, avec les bons outils et les mauvaises intentions, peut mettre à mal une démocratie. Section 9. Envie d'en savoir plus? L'histoire de Donald Trump est loin d'être terminée. Ses actions continuent de faire la une de l'actualité.
Pour comprendre les enjeux de la politique américaine, pour décrypter les rouages du pouvoir, pour ne rien manquer des derniers rebondissements, rendez-vous sur le site de Quotidien. Nos journalistes vous informent avec rigueur et indépendance. N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque jour une sélection d'articles exclusifs et d'analyses approfondies.